La chose qu'il faut bien que vous compreniez maintenant, c'est qu'en réalité, il n'existe aucune photo de la Terre vue de l'espace. Ce que je suis en train de vous dire, ça doit évidemment vous interpeller, vous devez me prendre pour un fou. Mais maintenant, je vais vous demander de regarder attentivement les photos de la Terre sur les sites de la NASA. D'abord, elles sont peu nombreuses. Vous allez voir qu'il y a très peu de photos de la Terre. Bizarre quand même, puisque depuis 30-40 ans, il y a des milliers de satellites qui tournent autour de la Terre. Or, ces satellites prennent aucune photo de la Terre dans sa version complète, mais des images fragmentées, des images mosaïques. Et si vous observez bien les photos de la Terre complètes, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il ne s'agit que de dessins. Et les représentations de la Terre ont évolué à mesure qu'évoluaient les technologies graphiques. Il faut que vous sachiez une chose importante, c'est que les photos de la Terre les plus connues, quand je dis photos, mettez des guillemets, les photos de la Terre les plus connues datent de 1972, les dernières. Les dernières photos de la Terre qui sont dans les encyclopédies, dans les livres scolaires, etc., sont les photos qui ont été prises par les missions Apollo. Depuis, il n'y a plus une seule photo de la Terre. Si vous regardez ces photos, qui datent donc des années 70, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de problèmes autour de ces images. En réalité, ce sont bel et bien des dessins. Je vais vous donner un élément, un indice, un élément de preuve de cette supercherie. Vous allez taper dans Google la Terre en rotation sur 24 heures. Vous allez avoir quelques vidéos, il n'y en a pas tant que ça. Mais regardez les vidéos des années 80, 90 de la Terre qui tourne sur elle-même. Il y a plusieurs versions qui proviennent de différentes méthodes. Mais ce qu'il y a de surprenant dans ces images, dans ces vidéos, dans ces images de la Terre qui tournent sur elles-mêmes, c'est que les nuages qui sont au-dessus du globe ne bougent pas. Alors, quand vous vous levez le matin chez vous, que vous levez les yeux au ciel, vous allez voir le soleil, vous allez voir un beau temps, et puis dans l'après-midi, dans le soir, il peut y avoir un grain, il peut y avoir de la pluie, etc. Ce n'est pas le cas dans ces vidéos de la Terre en rotation. Ensuite, la rareté des photos de la Terre est très suspecte. Comme je vous l'ai dit, il y a des milliers de satellites. Comment se fait-il qu'aucun de ces satellites ne photographie la Terre à toutes les secondes? C'est-à-dire que les photos de la Terre devraient être ce qu'il y a de plus fréquent, de plus visible sur Internet. Ça devrait être les photos les plus visitées, les plus vues. Or, c'est tout le contraire. Quand je vous parle de dessin pour les images de la Terre, ça va tellement loin qu'il y a même certaines photos, et une qui est très connue, une photo prise par Apollo de la Terre pleine, où on voit carrément les nuages de la Terre qui sont en fait faites en copier-coller, et vous avez des formes de nuages qui sont doublées, triplées, etc. On voit vraiment qu'il s'agit d'un montage. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, moi, c'est comment expliquer qu'à une époque où tout le monde fait des selfies, des dizaines de milliers de selfies à longueur de journée, et que nous sommes tous dans un monde de l'image où nous prenons tous des photos sans arrêt, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un satellite de préférence géostationnaire, c'est-à-dire situé à 36 000 km, qui permet d'avoir le recul pour photographier la Terre pleine? Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul satellite qui dispose d'un appareil photo montrant la Terre comme une sorte de webcam que l'on pourrait regarder, visionner à longueur de journée sur Internet? Ça, c'est une question quand même qui me paraît extraordinairement problématique. Apparemment, là où je veux en venir, c'est qu'il y a un gros problème sur, la réalité de la conquête spatiale, évidemment, mais aussi sur la réalité du monde dans lequel nous vivons. Cette absence de photographie
non discutable, cette absence de photographie de la Terre qui persiste depuis maintenant plus de 40 ans, pose vraiment un grave problème. Si vous regardez les photos de la Terre prises par Apollo sur les sites de la NASA, que vous les mettez sur votre logiciel Photoshop, vous allez voir que la plupart du temps, les terres ont été détourées et mises, posées, copiées-collées sur un fond noir. En augmentant la luminosité, en baissant le contraste, vous allez vous rendre compte du montage absolu de ces images. C'est tellement flagrant qu'à certains endroits, on a détouré la Terre au niveau des pôles et qu'il manque d'ailleurs des parties de la Terre. Il y a énormément de problèmes. Si vous comparez les photos de la Terre, photos, je parle de dessin en réalité, prises par Apollo et l'image que l'on a sur Google Earth de la Terre, qui est normalement, en termes de proportion, doit être extrêmement fidèle, vous allez voir qu'il y a des différences, que ce soit au niveau de la position des continents et même de la taille des continents. Bref, il y a un gros souci et on arrive difficilement à savoir en réalité à quoi ressemble le monde dans lequel nous vivons. Et ça commence vraiment à poser problème.